Bah non, forcément. C'est rigolo. Je ne suis pas ton type. Faut croire. Tu les aimes grasses. Je ne suis pas fixé. Il n'y a qu'en ce qui me concerne que tu es fixé. Oui, Je te dégoûte. pas du tout. Je fais sale. Non, et puis rien ne prouve que ça me dégoûterait. Je fais trop propre alors. Oh, ne te vante pas. C'est tout de même pas parce que tu connais ma mère. Ne me fais pas rigoler. Alors je ne comprends pas. Nous ne sommes même pas amis d'enfance. Bah, tu vois, comme ami d'enfance, tu ne m'aurais pas les plus. C'est le comble. Alors, tu n'as même jamais eu envie de m'embrasser. Ben... Tu ne peux pas me répondre, hein. Attends, j'essaie de me rappeler. Non, je ne crois pas. Et quand tu me vois en maillot, ça ne te fait rien. Je n'ai pas dit ça. Ah, quand même. Je te trouve extrêmement bien proportionné. Proportionné. Extrêmement bien fait, si tu préfères. Je vois ce que c'est. Tu me désires, c'est déjà ça. Pardon? Je dis tu me désires, c'est déjà ça. Oh, tu me désires, je te désire, la désire. Je t'excite, si tu préfères. Encore pas de mots pareils, ça ne te va pas. Oh, monsieur est choqué. Tu sais bien que rien ne me choque. J'en ai assez vu dans ma vie, tu penses. Mais des mots pareils venant de toi, je ne trouve pas ça bien. Ta littérature, veux-tu? Je te plais physiquement. Je me plais bien. Les jambes, hein? Oui. Les jambes, surtout? Ou les jambes aussi? Les jambes surtout. Tu voudrais les voir en ce moment? Dans le salon. Quoi, dans le salon? Ah, je vois. Monsieur voudrait qu'on aille jouer dans le jardin et que je lui fasse voir par inadvertance. Veux-tu que je te dise la vérité? Je te trouve futile. Futile. Oui, Futile et bien proportionné. exactement. Et moi, veux-tu que je te dise la vérité? La vérité sur moi? Oui. Tu ne la sais pas puisque tu m'aimes. Je n'ai jamais dit que je t'aimais. Tu me désires en tout cas. Pas tellement. Je te trouve court sur pattes. Cours sur pattes? Oui, tu as deux toutes petites jambes. On croit que c'est ton genou et c'est déjà ton derrière. C'est possible, mon physique ne m'intéresse pas. Je suis un intellectuel. Ça se voit. À ce point-là? Parole, si tu ne connaissais pas Josette, je croirais que tu es vierge. Tandis que... Tandis que, puisque tu connais Josette, je sais qu'elle y a mis bon ordre depuis longtemps. Il pense donc qu'à ça, Qu'à ça quoi? aux garçons. Et toi, tu ne penses pas aux filles? Il y a tout de même autre chose dans la vie. Par exemple, Par exemple, ça. 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 Les aspérités de l'écorce terrestre sont moins importantes en comparaison que celles d'une écorce d'orange. Oh! Voilà qui est intéressant. Voilà qui sera utile plus tard. Tony. Je m'appelle pas Tony, je m'appelle Antoine. Il n'y a pas de quoi se vanter. Tony. Je voudrais te parler sérieusement. Sérieusement? Tu es pour l'égalité devant l'amour, n'est-ce pas? C'est-à-dire jusqu'à un certain point. Tu me l'as dit 100 fois. Il est bien évident que nous ne pouvons guère refuser à nos compagnes les libertés dont nous nous prévalons. Le préjugé de la virginité, de la jalousie sexuelle est bien périmé, avoue-le. Tu crois? Ça ne fait aucun doute. Admettons. Alors, Alors voilà. Je viens te proposer un essai loyal à l'américaine. je ne comprends pas très bien. Tu m'essaies et si je te plais, on se marie. On fait ça en Amérique? Couramment. Et alors si tu ne me plais pas, ce qui est à peu près sûr. Alors, j'attends que quelqu'un d'autre m'intéresse et tu retournes à tes écorces d'orange. Et si nous avons un enfant?
Papa, on ne supposerait que des choses désagréables. D'ailleurs, non, tu es vierge d'abord. C'est entendu, et alors? Bah alors non, ça ne se fait pas. Oh, tu sais, grand-père, nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Bonsoir, mes enfants. Bonsoir, mère. Bonsoir, madame. Vous étudiez l'histoire ensemble, c'est très bien. L'histoire? Ne parliez-vous pas du Moyen-Âge quand je suis entrée? Oui, le Moyen-Âge, en effet. Vous n'avez pas accompagné votre père à la conférence de cet après-midi? Non, mère, il ne l'a pas demandé. Et d'ailleurs, je n'aurais pas pu, un cours à terminer. C'était pourtant un beau sujet. Ah oui, lequel? La souffrance et nous. Vous savez, madame, la souffrance et nous? Évidemment, vous êtes bien jeune. Nous avons la chance de ne pas l'avoir encore connue, ce n'est pas pour aller en entendre parler. Vous êtes très gentil, madame. Antoine, allez vous habiller, nous inviter de ne pas tarder à arriver. Bien, mère. Et voulez-vous également avoir la gentillesse de remporter vos livres dans votre chambre? Certainement, mère. Je peux l'accompagner, madame? Il s'habillera dans la salle de bain? Je vous y autorise, s'il est aussi. Vous avez une très jolie robe. Merci, madame. Je ne peux pas en dire autant de votre coiffure. Excusez-moi, madame, cela ne me regarde pas, mais j'ai de la sympathie pour vous et il me semble que vous avez tort de vous coiffer de cette façon. Ah! Ça vous tire le visage, ça vous donne l'air dur, ça empêche de voir que vous êtes jolie. Les femmes le voient très bien, même les femmes en air comme vous. Et ça me suffit. Vous êtes une coquette et une curieuse. Tu la détestes, hein? Même pas. Oui, mère, non, mère, certainement, mère. Depuis un an qu'elle est la femme de ton père, tu n'as pas pu t'y habituer. Elle m'exaspère même chaque jour un peu plus. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Rien, je ne la trouve pas naturelle. Ah, Elle s'occupe trop des domestiques, elle fait trop de visites et trop de confitures. trop de confiture. Bah, tu l'as remarqué toi-même, elle se coiffe trop mal. Elle est très gentille avec toi. Pas très gentille, trop gentille. Tu penses qu'elle n'est pas sincère? Je n'en sais rien, je m'en fous de toutes mes forces. Quel âge a ton père? 46, 47, Et elle? dans les 32. Évidemment. Pourtant, je crois qu'elle l'aime. Allons, tant mieux. Et lui, ton père, il l'adore. Il l'adore, mais elle l'embête. Ah, Et tu crois que c'est une idée de loulou? La souffrance et nous. La tête qu'il a dû faire à la conférence. je l'aime bien. Qui est le loup? Oh, ton père est un chou. Il crie souvent, mais c'est un chou. Non, je parlais de ta mère, enfin, de ta belle-mère. Dis comme tu voudras, tu ne me fais pas de peine. Mon autre mère ne valait guère mieux, tu penses. Laisser ce pauvre loulou seul avec 2 moutards. J'avais 4 ans et ma soeur Fernande 7, et c'était nous les plus raisonnables. Tony, Laisser 3 gosses comme ça, seuls dans la vie pour suivre un gigolo turc quelque part dans les Balkans. est-ce qu'il a fallu que vous vous aimiez pour vous en sortir quand elle est partie? On a rigolé. Et elle? Tu penses à elle quelquefois? À ma mère? Jamais. Je ne peux même pas l'imaginer. Quand j'étais tout petit, je la voyais dans un rêve avec des eunuques. L'explication de mon père, probablement. Maintenant, je n'ai même plus ça. Elle ne te manque pas? Au contraire, j'ai souvent pensé que c'était parce qu'il m'avait destiné à être heureux que Dieu n'avait pas jugé utile de me donner une mère. Parce que tu te crois destiné à être heureux? Oui, mais justement pas avec toi. Je ferai ton bonheur, que ça te plaise ou non, c'est moi qui te le dis. Commence donc par me porter mes livres dans ma chambre. Mais certainement. Le vrai chef n'est pas toujours celui qui donne les ordres. Tiens, voilà le loup. Bonsoir, vieux. Bonsoir, piston. Oh là là. Oh là là, quoi? Tu ne sens rien? Non. Comme une espèce de drôle d'odeur. Ah, c'est moi. C'est mon parfum. Tu me parfumes au vieux cigare maintenant? Mais c'est du nuit d'Arabie. Ah bah tu vois, le nuit d'Arabie, c'est un parfum de plein air. À moins que ce soit ta peau qui n'en veuille pas. Mais ma peau vient de tout. C'est pour ta femme que tu as fait tous ces traits? Tu crois qu'elle aimera pas? Bah si je crois, autant lever ça à l'essence. Mais j'avais pourtant demandé quelque chose de discret. Demande de la discrétion à un coiffeur. Mais le fait est, c'est tout ce qu'il m'a dit. Non, Regarde-moi. De quoi est-ce? j'aurais plutôt l'air d'un gros... N'oublie pas que je suis ton père. De quoi est-ce? Mais enfin, c'est beau reste. Très beau. Dommage qu'il y en ait si peu. Mais il m'a inquiété, le coiffeur. Ne sois pas bête. Il m'a dit que si je ne faisais pas attention, j'étais menacé de la calvitie. J'en ai déjà eu dans la famille. Mais il est idiot. Et c'est très embêtant
d'abord parce que j'ai acheté une grande bouteille, et surtout à cause de ma femme. Elle est déjà tellement plus jeune que moi. Bon, regarde. Qu'est-ce que tu veux que je regarde? Mes cheveux. Penche-toi. Alors? Les racines sont peut-être un peu faiblardes. Ah, mais tu vois! On dirait qu'on a frappé à la porte. On s'en fout, tu penses ça, c'est autrement important. Tu disais que les racines sont faiblardes. Elles sont faiblardes, mais il y en a beaucoup. Il doit y avoir quelqu'un qui doit rentrer. Entrez! Ah, c'est madame qui m'avait préparé les apéritifs et les cocktails ici. Où est-elle, madame? À la cuisine, elle surveille l'entremets. Monsieur ne pense pas qu'il ferait bien de faire un peu la fête? Peut-être, pourquoi? Monsieur ne sent pas cette odeur de renfermé? Je ne lui fais pas dire. Bon, si vous voulez. C'est con. Ah là là! Qu'y a-t-il? Mais vous fermez cette fenêtre tout de suite, il vient une odeur de la rue! C'est pas du tout. C'est sur la tête de mon vieux père qu'on a mis ça. C'est à quoi demander la séparation de corps? Ça m'embête un peu de parole. Est-ce que vous l'aimez? C'est pas toi qui irais te faire empoisonner les cheveux pour me faire plaisir, hein? Non, je l'avoue. Excusez-moi, mes enfants, je voudrais vous demander un petit service. Vous n'auriez pas quelques idées sur la souffrance, par hasard? Ah oui, parce que la souffrance est nous. La conférence. Il n'y est pas allé. Non. Mais j'ai trouvé quelque chose d'assez bien qui pourrait peut-être faire l'affaire. Ah oui. Développer cette idée. Souffrir, c'est mourir. Un peu. C'est partir qui est mourir un peu. Oui, mais partir aussi, partir je sais, bien entendu. Oh non. Non? Vaut mieux lui dire que tu n'y étais pas carrément. Et toi, si on t'écoutait. Je ne comprends même pas que c'est gentil parfois de prendre la peine d'y mentir. Bonsoir. Tu es en retard, Willy. Un peu. Mais par contre, toi, tu m'en rêvais. Oui, comment sais-tu, j'ai le nez rouge? Ah non, non, tu n'as pas le nez rouge, mais... Mais tu es bigrement bleu. Tu es allé à la présidence. Non. Non, j'ai fait un écarté avec Chaillot. Je le regrette. Il est temps d'aller t'habiller. Non, jamais de la vie. Tu n'y penses pas? Que dira notre invité? Mais rien, c'est un explorateur. Il se prendra chez les sauvages. Chouette, on ne s'habille pas. Vous, si. Bien. Qu'est-ce que c'est, cet explorateur? Bon, je dis explorateur parce que c'est mon invité, non? C'est un voyageur. Ah. C'est même un ami d'enfance. Ah. C'est aussi un donjon extraordinaire, paraît-il. Il a eu des femmes de toutes les couleurs. De l'indigo à la feuille. Tu parles devant une jeune fille. Il faut bien la prévenir, cet enfant. Je n'ai rien à craindre, je suis amoureuse d'Antoine. Nathalie. Tu as bien raison de l'aimer. Tu ne t'embêteras pas s'il tient de son père. Ou de sa mère. Papa. Je t'en prie, c'est tout de même inouï. Ma femme me dit papa et c'est mon fils qui me dit loulou. Remarque que je suis bien content d'être père, mais je suis surtout bien content de ne pas être le tien. Alors appelle-moi loulou comme tout le monde. C'est gentil, Loulou. Ou même à la rigueur, chérie, si tu préfères. Vous allez en retard, Antoine. Pardon, mère. Tu t'en vas aussi, Nathalie? Je le suis. Que voulez-vous? C'est ça l'amour. Tu es ennuyée que Nathalie s'en aille. Tu as peur de rester seule avec moi. Non, je trouve au contraire que je ne suis pas assez souvent seul avec toi. Tu crois qu'il est vraiment amoureux d'Antoine? Oh, t'es gosse. Je me demande. Quand on est jeune, l'amour, c'est se faire croire qu'on est déjà de grandes personnes. Quand on est vieux, c'est se faire croire qu'on est des enfants. Tu dis des choses comme celle-là, toi. Je suis très intelligent, tu sais, c'est juste que j'aime bien ne pas en avoir l'air. Tu es vraiment allé chez Chaillot. Je suis trop intelligent, ça t'inquiète. Quelle route as-tu prise? La rue Grenelle, le boulevard des Alpes et la rue de la Marqueuse. Tu n'as rencontré personne de connaissance? Alors rassure-toi, j'ai au moins 4 témoins. Et Chaillot n'était d'ailleurs pas chez lui quand je suis arrivé, je suis donc allé faire une petite promenade. Jusqu'où es-tu allé? Je suis allé jusqu'à un gros chien, et puis je suis revenu. Bien vrai. Tu me fais une scène de jalousie. N'est-ce pas mon devoir? C'est bien toi ça. Ton devoir, une femme doit faire des scènes de jalousie à son mari, alors tu me fais. Je te fais remarquer qu'il y a des devoirs un peu plus agréables dont tu ne t'occupes guère. Il est vraiment si bien que ça, notre invité? Je ne te dis pas qu'il est bien, je te dis que c'est un bon chemin. S'il est tellement dangereux, pourquoi était-ce Nathalie que tu mettais en garde et pas moi? Toi, Oui, moi. on n'allume pas un iceberg.
coquetterie, s'il te plaît. Ce n'est pas de la coquetterie. En effet, c'est de la provocation. Tu sais très bien que depuis 1 an que nous sommes mariés, personne n'a même eu l'idée de demander le respect. C'est vrai. Et d'ailleurs, puisque nous sommes sur ce terrain-là, j'avouerai que moi-même, je commence à te respecter presque autant que les autres. Et j'ajoute que tes coquetteries dans la conversation sont un peu déplacées et que ce n'est pas utile de m'énerver puisque tu n'as pas de calmant. Que veux-tu dire? Enfin, ce n'est tout de même pas moi qui ai eu l'idée de faire chambre à part, n'est-ce pas? Non. Tu me dis que je suis fatigué, pareil que j'ai besoin de ménagement, pourquoi pas? Mais ce n'est tout de même pas moi qui ai la migraine 15 jours par mois. Non. Ni une espèce de lassitude générale des 15 autres jours. Je l'admets. Je ne passe pas mon temps couché comme toi et couché inutilement. Inutilement. Tu te reposes trop, c'est ça qui te fatigue. Je ne crois pas. Bon, écoute, tu as de la pudeur, c'est très bien. Je n'ai rien contre la pudeur. Tant mieux. Mais enfin, il ne faut pas abuser des meilleures choses. Hier encore, je te faisais quelques allusions discrètes. Discrète. Une paire de battes pichues. Il faut croire qu'elles étaient discrètes puisque tu n'as pas compris. Tu crois peut-être que c'est des militants, au contraire. C'est recommandé. Tu ne vas pas recommencer. Recommencer, joli. Tu ne penses donc qu'à ça. La tyrannie de la chair, comme on dit. Dépravé, pauvre ami. Un homme qui aime ne peut pas être dépravé. Jamais. C'est bien connu. Bonsoir, papa. Ah, bonsoir, ma petite fille. On entre comme dans un moulin ici. Bonsoir. Bonsoir, Fernand. Très jolie votre coiffure. Oui, c'est ce que Nathalie me disait tout à l'heure. Je la trouve horrible, personnellement. Je la trouve iceberg et lassitude générale. L'attitude générale, mes compliments. Ah, c'est pas ce que je crois. Vous n'êtes pas prêt, naturellement. Moi aussi. Et ton habit? Oh, je ne parle pas de votre robe, comme elle sera marron si on dérape à la différence. C'est à ce moment dire que j'ai habillé Joseph à son maximum. Il va avoir l'air d'une andouille tout seul dans son habit. Ça se voit moins en veston. Si tu crois que cette plaisanterie sur son mari amuse Fernand, alors elle m'amuse aussi. Mais moi, Joseph, il les trouve tardantes. Il manquerait plus que ça, il est bien trop content d'être idiot, mais c'est que sans ça, tu ne l'aurais jamais réussi. Ok, vite, comment qu'elle n'est pas là. C'est entendu pour mercredi. Mercredi. Je coucherai chez vous mercredi, près de Joseph. Tu coucheras tellement chez nous ou si c'est comme il y a 15 jours? C'est comme il y a 15 jours. Tu ne poseras que mon petit déjeuner? Et peut-être même pas. Ah ben, personne. Tu vas refuser ça pour le père? Je n'ai pas de raison de faire de la peine à ta femme. Ouais, tu lui ferais plutôt plaisir. Non, non, la première fois c'était une plaisanterie, c'était amusant. La seule fois ce serait méchanceté. Si ça te fait tellement plaisir, c'est entendu pour mercredi, je coucherai chez eux. Et tu n'as pas peur de les déranger? Je suis tellement discret, ce sera tout à fait comme si je n'étais pas là. Ça ne vous ennuie pas? Non, au contraire, elle est un peu fatiguée en ce moment, je la débarrasserai. Ah, mais mère, dans ce cas, vous devriez l'accompagner. Je vous remercie, mais je ne sais vraiment pas comment la maison marcherait sans moi. Comme vous voudrez. Je vais aller voir comment ils ont disposé les cartons. Ah, elle m'agace. Je vois bien. C'est ce que dit Fourmi, elle a tout le temps occupée à travailler, à ranger, à faire quelque chose. Elle est dévertuée, elle exagère. Est-ce que ça peut être embêtant parfois? Alors le couple, maintenant, vous savez si elle veut devenir laide. Non mais ce chacun, c'est pas naturel, je t'assure. Pas très naturel, en effet. C'est drôle, tu l'aimais bien en même temps. C'est bien mon mariage. Et depuis que je suis femme, elle m'a. Ah, Bon, et toi? mais quoi, moi? Tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Je l'adore. Bon, alors, c'est quoi cette histoire de mercredi? Ah, mais mercredi, c'est très simple. Mercredi, bah je... Vous avez pas l'air si simple. Si. D'abord, qui est-ce mercredi? Ah, mercredi, c'est Colette. Colette dans ta vie. Oui. Oh, pourquoi? Mais c'est à cause de Carole. C'est elle qui te le demande. Non, mais seulement, elle m'intimide. Il y a des choses que je n'ose pas exiger. Vraiment? Mais pour une femme comme elle, je t'assure, c'est diminuant. J'en ai compris là. Mais oui, pour une femme comme elle, c'est vraiment diminuant. Voilà l'invité! Oh, déjà? Fuyons! Je l'ai vu par la fenêtre, il n'a rien d'épatant. On sait que tu as mal regardé. Il a pas Bah, toi aussi, tu as remarqué? Oh, bien, dis-toi, on fait ça des choses. Ah, j'en aurais fait des choses pour Joseph. Monsieur veut bien répondre à l'instant? Merci. Mademoiselle? Le dîner est en habit. Non, c'est monsieur qui s'est trompé. Ah bon? Monsieur, Monsieur? je suis le Jean, Joseph Jostran, le Jean. Ah, je vois. Enchanté. Le salut arabe.
Vous êtes l'explorateur bien connu. Explorateur. Bien C'est connu. connu. Mais bien connu en tout cas. Je sais plutôt explorateur qui est bien connu. Très amusant. En colonie. Si on ne répand, c'est que faire. Très juste. Très juste. Le dîner était bien pour 8 heures. Pour 8 heures, oui, c'est un peu tôt pour vous peut-être. Oh, nous n'avons pas d'heure, nous autres. En Afrique, nous mangions quand nous avions tué notre dîner. C'est magnifique. Je les comprends. À qui donc? Les femmes. Allez, pas de modestie entre nous. Loulou me l'a dit. De l'indigo à la paiement. L'attrait de l'inconnu. Et oui. Que voulez-vous? Le parfum de l'aventure. Je le sens d'ici moi-même. Et ce dîner qu'il faut chasser avant de le manger. C'était pas tant. Vous devez en savoir des histoires de chasse. Oh, vous nous confondez avec les commis voyageurs. On y parle. Mais alors, les femmes, vous leur racontez l'Afrique? L'Asie. En général, elles aiment mieux l'Asie. Ah, je vois la grande muraille de Chine, les cerisiers en fleurs, le Dalai Lama, et ça suffit. Mais non, c'est pour créer l'ambiance, pour donner un peu de mystère. Et alors, Écoutez, vous me gênez beaucoup. vous avez un truc. Ça vous intéresse tellement. Oh, je suis sûr que vous avez un truc. Eh bien oui, j'ai un truc. Je lis les lignes de la main. Vous lisez vraiment les lignes de la main? Ah, bien sûr que non. Je lis ce qu'on attend que j'y lise. Comment faites-vous ça? Je cherche, je devine, je pose des questions jusqu'à ce que j'ai compris. Que ça doit être difficile. Une exploration comme une autre. Et vous lisez aussi l'avenir? Ah, il faut bien. Et vous êtes tombé juste? Oui, 2 ou 3 fois, parce que j'ai eu peur. Alors vous leur dites, je vois un nouvel amour dans votre vie, un homme de grand, pas très jeune, mystérieux, et qui a beaucoup voyagé. Oui, c'est à peu près ce que je dis, en effet. Et alors là, ça suffit. Vous êtes amusant. Vous avez l'air tellement intéressé. C'est pour vous que vous vous renseignez. Oh, j'ai mon idée. Et vous avez encore un truc. Oui. Ah, Le meilleur. L'infaillible. Cette femme à laquelle je... oui. Enfin, Bon, bon. Je vais vers elle. ouais. Et je lui dis d'un air bizarre. Madame, il me semble bien vous avoir déjà vu quelque part. C'est tout. D'un air bizarre. Madame, il me semble bien vous avoir déjà vu quelque part. Oui. C'est incroyable le nombre de femmes qui entendent quelque part dans leur vie. Et après ça, elles sont à vous. Non, je ne dis pas cela. Le champ reste ouvert à l'initiative personnelle. Mais néanmoins. Mais je trouverais bien surprenant qu'on puisse faire tant de choses avec ce je vous ai déjà vu quelque part. Vous essayez sur madame. Oh, jamais d'amis, c'est ma femme. Qui est-il? Oh, c'est Monsieur Salvador. Enchanté. Mon frère m'a souvent parlé. C'est Monsieur Salvador qui voulait faire une expérience sur toi. Dangereuse? En tout cas sûr, elle ne m'intéresse pas. Ah, dommage, j'aime assez les expériences. Mon vieux! Oh, on s'embrasse. Qu'est-ce qu'on risque? Depuis 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Bon, écoute, si nous devons nous attendrir, faisons-le tout de suite, parce que j'ai promis à mon fils que ce ne sera pas un dîner de souvenirs. Je ferai de mon mieux. Antoine! Je ne suis pas prêt. Viens comme tu es. Comment va-t-il, ton fils? Tu vas voir. Tu as besoin de moi, piston? Tu reconnais notre ami Salvador? Bien sûr. Bonjour, jeune homme. Oh, ne l'appelez pas jeune homme, il n'aime pas ça. Ah oui, je m'en aperçois. C'est de ma faute. J'aurais dû me souvenir de l'histoire des pommes de terre. Mais quelle pomme de terre? Comment c'est toi qui me l'as raconté? Je ne me souviens pas d'une histoire de pommes de terre. Le jour où il était au restaurant avec toi et où le garçon a demandé peut-il redonner au petit encore un peu de pommes de terre? Oui. Et alors, c'est ça l'histoire. Et que le petit t'a demandé dis papa, comment est-ce qu'il a su que j'étais un enfant? C'est joli ça. Je te demande pardon d'avoir oublié ça, je ne l'aurais pas lu parce que c'est très joli. Je n'aurais pas oublié si je l'avais dit. Seulement, tu l'avais probablement inventé. Ah, c'est fort possible. Oui. Je vais finir de m'habiller. Et voici ma femme. Voilà. Mon mari m'a bien souvent parlé de vous.
Ah, forcément, ton amitié me donnait une espèce de prestige. Et Nathalie, une petite camarade de mon fils. J'ai eu le plaisir de voir mademoiselle. Camarade, c'est une façon de parler. Hein. Vous auriez mieux fait de lui dire la vérité, il va se faire décider. On dîne bientôt? Pas avant une demi-heure. On pourrait peut-être boire un peu de quelque chose en attendant. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est très rigolo. Qu'est-ce qui est rigolo? L'histoire des pommes de terre. Non mais elle m'avait échappé sur le moment, mais c'est très rigolo. Il est beau y être habitué, il est effrayant. Papa, Oui, mets de l'eau. oui, Mets de l'eau. oui, oui. Ah, Salvador! Voici Colville, le redoutable Colville, la plus mauvaise langue de toute la ville et un admirateur de ma femme. Enchanté, enchanté. Comment vas-tu, Reptile? Cher ami, puis-je m'asseoir à côté de vous? Certainement. Ouais, ça a envie de mettre quelque chose à boire. Mets de l'eau. Je vais bien t'étonner. Tu ne peux pas m'étonner. Sais-tu ce que me disait monsieur Salvador tout à l'heure? Moi, je vous ai dit quelque chose. Tu vois, même ça ne m'étonne pas. Il me disait qu'il semblait lui avoir déjà vu quelque part ta femme. C'est vrai? Puisqu'il le dit. Mais ce n'est pas une preuve, et où l'aurais-tu vu? Je ne te dis pas que je l'ai vu, je te dis que j'ai l'impression de l'avoir déjà rencontré. C'est bizarre. Ah oui, c'est bizarre. Chérie, tu ne sais pas ce que dit Salvador, il a l'impression de l'avoir déjà rencontré quelque part. Moi? Oui, j'ai cette impression, en effet, madame. Mais vous m'auriez pas rencontré? Et il ne sait pas, il a tellement voyagé. Une ressemblance sans doute. Ah, je ne crois pas. Vous ne ressemblez à personne, cher ami. C'est pourquoi je me permets d'insister. Mais toi, chérie, tu ne reconnais pas notre ami Salvador? Pas du tout. Bon, tu vois, mon vieux, tu t'es trompé, ça m'aurait étonné aussi. Hein. Tu n'es jamais en France, tu n'as jamais quitté la France. Vous n'avez jamais quitté la France, madame. Mais en quoi cela vous intéresse-t-il? Je vous demande pardon. Ne se fâche pas, il croyait t'avoir déjà vu. Eh bien, je lui ai répondu, je ne comprends pas son insistance. C'est un désastre, votre truc. Oui, ce n'est pas tellement rare, cette histoire de ressemblance. J'avais un ami qui est un chaussin. Il avait un sosie comme ça, un type impossible, une espèce de maître chanteur ou un escroc. Mais ce pauvre chaussin ne pouvait pas mettre un pied dans un restaurant sans recevoir une barre de plaque. Ah oui, On s'excusait toujours après, mais il gardait tout de même les plaques. c'est rigolo. C'est pour dire que l'histoire Salvador n'est pas si extraordinaire que ça. Certainement pas. C'est une femme qui te ressemble, voilà tout. Vous ne pourriez pas parler d'autre chose. Ah, mais si, mon petit, mais si, tout de suite, il y a bien besoin de commencer pour un messie. Vous êtes très nerveuse, même. Elle n'est pas nerveuse du tout, elle est simplement un peu énervée. Il n'y a pas de Ah si, ça m'est arrivé une fois. Alors lui, c'était Yokohama. Il prétendait que nous étions un team à Yokohama. Je suis jamais allé à Yokohama. Ni ailleurs, du reste. Le plus loin que je suis allé, c'était Bruxelles. Et on s'est engueulé pendant 3 heures sur le toit. Puis à la fin, il m'a dit: ah bah non, mon ami, t'es plus grand que vous. Et d'ailleurs, je me souviens maintenant, c'était un anglais. Non mais c'est pour dire. On ne devrait jamais laisser commencer. C'est pour dire que puisque Carole, qui est là-bas, qui est la France, Mais elle ne dit pas, justement. Mais si elle te dit, n'est-ce pas que tu le dis? On n'a pas encore fini avec cette histoire? Enfin, tu le dis ou tu le dis pas? Encore un cocktail papier. Tu peux bien répondre. Non. Non, tu n'as pas quitté la France? Non, je ne veux pas répondre. Enfin, pourquoi? C'est mon affaire. Est-ce que je te demande où tu vas mercredi? Mercredi, je vois pas le rapport. Tu sais très bien que je vais chez Fernand et Joseph, mercredi chez ce bon Joseph. C'est possible. Mais comment possible, c'est certain? C'est peut-être certain. Je ne discute pas tout ce que tu dis, moi. Ah, c'est pourquoi tu m'as dit ça? Il y aurait donc pu y avoir une autre raison. Ah, pas du tout. D'ailleurs, parlons d'autre chose. Pourquoi? Bah, ça n'intéresse pas nos invités. Ah si Si, moi ça m'intéressait. On peut changer de conversation hein, si vous voulez, mais moi, ça m'intéressait. Un reptile, naturellement. Et je vais tout de suite vous dire pourquoi. Si j'avais vu ta femme ailleurs qu'ici, j'aurais été encore plus catégorique que Monsieur Salvador. Mais on n'a pas permis à M. Salvador d'être catégorique. À cause de vos yeux que je reconnaîtrais n'importe où. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les yeux? C'est à votre vieil admirateur que vous dites ça. Oui, c'est à ton vieil admirateur que tu dis ça. J'ai écouté votre histoire de Yokohama tout à l'heure. Elle n'est pas concluante. Vous pourrez vous confondre avec n'importe qui. N'importe quoi. Merci. Mais ne te fâche pas, c'est vrai. Enfin, tu as le signalement classique. Front moyen, nez moyen, regard ordinaire, signe particulier, néant. Non,
dit que madame a un regard unique. C'était mon avis, mais il faut croire que non, puisqu'on le retrouve partout. Unique, n'est-ce pas votre avis, monsieur Salvador? C'est bien mon avis, unique. Mais où pensez-vous avoir vu ce regard unique? En Italie, non? Jamais, je ne suis allée Ah, en non. Italie. Non. D'ailleurs, ce n'était pas en Italie. Était-ce même en Europe? Non, ce n'était pas en Europe. Tu dis vraiment n'importe quoi. Oh, peut-être lors de vos séjours en Indochine. Ah, peut-être. Il n'est pas très fixé. Ah non, pas très. Faut être juste. On ferait mieux de parler d'autre chose carrément. C'est dommage que nous n'ayons pas été en Indochine ensemble, on aurait bien. Tu as été en Indochine? Tu le saurais si tu écoutais ce que j'ai dit. Pendant 2 mois, j'ai organisé la vente de la chaussure. Et c'est joli là-bas. À ne savoir qu'en faire. Et il y a des femmes. En tout cas, s'il n'y en a pas, il y a beaucoup de Cambodgiens qui veulent les excuses. Tu parles devant une jeune fille. Je n'ai pas compris. Moi non plus. Mais toi, si tu devais comprendre ce que je dis il y a longtemps, j'aurais renoncé à la parole. Et je me suis mis en habit pour entendre ça. Un cocktail, monsieur Salvador. Offert par de si jolies mains. Ah, mais non. Vous ne trouvez pas que mademoiselle a de très jolies mains? Ah! Nous y voilà. Et voilà. Le pas. Voilà, c'est une expression comme ça. Ah, c'est une expression comme ça. Donc, quand on te dit que Nathalie a de jolies mains, l'expression qui te vient immédiatement à l'esprit, c'est « nous y voilà ». Alors, on rigole, un peu attention. Hier encore, je te dis, viens au musée voir un peu de peinture, tu me réponds, je ne peux pas, je suis en deuil. Et alors? Alors, c'est agaçant, encore avec nous, ça ne fait rien. On a mis du temps, mais on s'est habitué. Et comment veux-tu que Salvador sache ce que tu veux dire? Tu es jaloux qu'on ne comprenne pas non plus ce que je dis. Voulez-vous me rendre ma main, s'il vous plaît? Vous avez une ligne de chance admirable. Voulez-vous me rendre ma main, Mais s'il vous plaît? laissez donc, il va vous dire la bonne aventure. Il est formidable, paraît-il. Tant mieux pour lui. Vous ne voulez pas que je vous dise la bonne aventure? Non, je n'ai rien à apprendre, je sais tout. Tu sais tout. Oui, mon passé, mon avenir, c'est Antoine. Il aurait fallu le dire tout de suite. Tu prévois tout. D'ailleurs, Antoine, il ne finit pas de s'habiller. Et si j'allais le chercher? C'est probablement ce qu'il attendait. Ma main n'est pas tellement pleine. Vous voulez savoir votre fortune? Ah non! Pas toi! Pourquoi pas moi? Parce que il se passe déjà pas grand chose en province. Si tu sais ton avenir, nous n'aurons plus de surprise. Tu comptes sur ton avenir pour te distraire. Oui, il n'y a pas de pari. Il y a toujours de quoi rire. Ah, c'est tout ton caractère, cette réflexion lui a toujours pas rien. Va vite pendant qu'ils dessinent leur âme. Ah non! J'ai dit non. Alors toi, Tobin, Ah non, moi je suis trop vieux, j'ai plus assez d'avenir. et nous ne sommes pas curieux, nous avons une occasion unique de savoir ce qui nous arrivera et personne ne veut en profiter. Et toi? Oh, moi encore moins que les autres. Madame non plus? Vous voulez me dire mon avenir? Oh, des bribes seulement. Je ne peux que soulever un plan du goût. Vous le retroussez, en quelque sorte. Faites pas attention. Les asiles d'aliénés vont se disputer ta clientèle. D'ailleurs, je suis comme Nathalie, je le connais mon avenir, c'est toi. Qui sait? Qui sait? Oui, tu trouveras peut-être mieux. Bah, c'est toujours intéressant de savoir. Alors, quel est mon avenir? Une seconde. Oui. Qu'est-ce que c'est? Votre autre main, s'il vous plaît. C'est mauvais? Ah, non, je m'étais trompé. Oh. Fais attention, mon vieux, tu m'as fait peur. Voulez-vous plier la main légèrement? Voilà, comme ceci. Écoutez, 33. Alors, Bizarre. Très bizarre. Si bizarre que ça? voyage ou facteur à la nuit? Bon, c'est bon ou c'est pas bon? C'est plutôt bon. Influence de la Lune très marquée. Tu vois, je te l'avais dit. Vénus en très bonne position. Alors, Vénus. Vous avez une ligne de cœur comme j'en ai sans doute jamais vu. Ce qui veut dire en langage courant. Vous êtes une femme étonnante. Madame, C'est dans sa main. vous avez eu et vous aurez une vie des plus intéressantes. Bon, alors là, je crois que tu te trompes. Hein. Pour celle qu'elle aura, je ne sais pas, mais pour celle qu'elle a eue. Des plus intéressantes, je t'assure. Tu n'es pas très difficile. Être orpheline à 17 ans, être recueillie par une vieille tante, vivre presque 10 ans avec elle à l'an. Je veux dire, ici aussi, c'est la province, c'est entendu. Bon, on a du soleil et des plantes. Mais non, tu ne vois vraiment pas ce que c'est. C'est pourquoi, quand tu dis qu'elle a une vie intéressante, tu aurais tendance à te faire rigoler. Et mon avenir? Madame n'est pas restée tout le temps à Langres. Non, quand je l'ai épousée, cela faisait déjà 2 ans qu'elle était ici. C'est étonnant parce que dans sa main, on dirait qu'il n'y a pas que l'ambre. Il me semble que c'est mon passé, surtout que veut-on
raconter, monsieur Salvador? Pourquoi dites-vous ça, madame? Oui, pourquoi dis-tu ça? C'est par le passé que j'explique l'avenir. Votre tour de magie est nettement meilleur que l'autre. Non, je peux vous dire des choses. Ah, vous aurez un enfant. Peut-être 3. Quelle précision? Il y en a 3 dans sa main. 3 enfants, ça en ferait 5. Mais les 2 autres peuvent indiquer Antoine et Fernande. Ou alors elle n'en aura peut-être pas du tout. Mais pourquoi? C'est peut-être moi le troisième. N'est-ce pas, belle maman? Et ça sera comme ça pendant tout le dîner. Vous voyez autre chose? Oui. Des voyages. Beaucoup de voyages. Je les ai faits ou je vais les faire? Oh, vous le savez mieux que moi. C'est juste. Vous devez aussi avoir des dispositions artistiques. Pas la moindre. Chanter? J'en ai tort. Piano? Avec un doigt. Je ne comprends pas. Oh, une évolution peut-être là. Et puis, Le reste, je ne peux pas le dire. mais enfin pourquoi? Parce que nous ne sommes pas seuls, madame et moi. Nous pouvons vous laisser. Ce n'est pas la peine, ça ne m'intéresse pas à ce point. C'est moi qui gêne? Ce n'est pas ça, mais c'est que ce sont des choses assez intimes. Ah, tu sais des choses intimes sur ma femme, toi maintenant, mais c'est dégoûtant! Bah ça alors? Caroline et toi, naturellement! Laisse-le, il se venge. Ah non, madame. Alors dites ce que vous savez, je vous y autorise. Je n'aurai pas la sottise de profiter de votre autorisation. C'est donc tellement chou. Calmez-vous, mère. Il y a peut-être eu beaucoup d'hommes dans ma vie. Ai-je dit cela? Mais non, tu ne l'as pas dit, mon capucin? J'ai compris vos allusions. Les voyages et les dispositions artistiques, c'est très clair. Mais pourquoi vous en tenir là? Il faut achever, vous avez maintenant un excellent prétexte. Je ne vous comprends pas, madame. Mon mari a confiance en moi, il faudra faire plus clair. Et où vas-tu? Je ne sais pas ce qu'on attend pour servir ce dîner. Bon, tu m'excuseras, mais j'ai affaire tout de suite après le repas. Mais ne fais pas l'idiot, dans 2 minutes, ce sera oublié. Ouais, excuse-moi, Salvador, mais c'était même un peu ta faute. Je n'avais rien dit d'extraordinaire. Il faut croire qu'elle aura compris autre chose. Bah voilà, moi je comprends rien, et elle comprend trop. Vous auriez pas pu parler de son passé. Avec le passé, on change toujours. Tandis que l'avenir n'est jamais suffisant. Elle a pas dû digérer le coup des 3 enfants. J'avais un ami qui s'occupait de chiromancie et qui traitait la question un peu mieux, soit dit en passant. Je crois son père. Il disait: je ne peux rien vous dire de sérieux sur l'avenir, mais si vous le voulez, c'est sur votre passé que je vous apprendrai quelque chose. C'était un malin. Ah oui, c'était un malin. Bah, on connaît bien son passé, tout de même. Très mal, Très mal. Je peux te dire exactement tout ce qui m'est arrivé depuis l'âge de 6 ans. peut-être. Et même mieux, je peux te dire le nombre exact de bêtises que j'ai faites. 27, j'ai compté. Et je ne dis pas le contraire, mais tu ne te souviens pas de tout également. Tu ne sais pas du tout ce qui deviendra important pour toi le jour où tu auras besoin de souvenirs. C'est moi qui en ai des souvenirs. C'est qu'il doit en avoir des choses là-dedans. C'est extraordinaire ce que tu viens de dire, Colville. N'est-ce pas? On n'a pas les souvenirs qu'on veut, c'est juste. Il y a des choses qui vous reviennent subitement qu'on croyait avoir oubliées. Oui, c'est bien vrai. Comment c'est bien vrai? Ainsi, moi, il m'est arrivé il y a 13 ou 14 ans, quand j'étais en Indochine, tiens, une aventure avec une petite femme, mais n'écoute pas. C'était à Saigon, où je passais une nuit entre 2 trains. Des amis m'avaient emmené au Carrefour se rejoindre leurs petites amies. Ils avaient dit que j'étais un attaché d'ambassade, un baron, je ne sais plus trop quoi. Et pour que ce soit plus gai, elle m'avait présenté à une de leurs amies qui chantait là, une gosse, qui devait avoir 18 ou 19 ans. Tu vas comprendre. Cette petite, je l'ai vue 6 heures. Eh bien, je serais absolument incapable de te dire à quoi elle ressemblait. Est-ce qu'elle était brune ou blonde? 8 jours après, j'avais totalement oublié. Et pourtant, c'est devenu l'un de mes plus beaux souvenirs. Tu vois? Et bien sûr, vous n'étiez pas resté au concert. Non, nous n'étions pas restés au concert. Et c'est la nuit que tu te rappelles. Ah non, pour moi, c'était une nuit banale à cette époque-là, mais ça a bien changé depuis. À qui dis-tu? Cette petite, je ne me souviens que de son surnom parce qu'il était rigolo. Noix de coco. Noix de coco! Ah! Mais Carole, je vais pas. Misérable lâche, les allusions n'étaient pas assez claires, il fallait le nom aussi. Mais le nom, comment le nom? Tout ce qu'il a dit était vrai. Fais ce que tu voudras. C'était toi, Noix de coco? C'était moi et je t'en demande bien pardon. Fatalité. Mais moi, sais-tu qui je suis? Non? Mais je suis le baron! Mais je suis le baron de Saigon! J'ai couché avec ma femme! J'ai couché avec ma femme! Il y a toujours de quoi rire! Ah mais ça ne se passera pas comme ça! Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a! Enfin, Nathalie, voulez-vous sortir, mes enfants?
sais pas, probablement. À moins qu'il m'ait appris. Appris quoi? Rien, rien. Mais enfin, Angèle, qu'y a-t-il? Je ne sais pas, monsieur Antoine. Pourquoi n'avons-nous pas dîné avec les autres? Les autres? Vous êtes les seuls qui y ait dîné. Si on peut appeler ça dîner. Vous n'avouerez que ce n'est pas de ma faute, mademoiselle. Alors, M. Colville et M. Salvador sont partis. Sans dîner, oui. Et vous ne savez pas pourquoi? Non, monsieur Antoine. Vous ne leur avez rien entendu dire. Si. Ah, quoi? Il y en avait un qui disait quelle affaire et l'autre quelle histoire. Ah! Lequel a dit quelle affaire? C'est monsieur Salvador. Mauvais. C'était même lui qui avait l'air le plus embêté. Évidemment. S'il veut dîner ce soir, il va lui falloir chasser le daim à travers les rues. Et oui, madame? Dans sa chambre avec les autres. Et qu'est-ce qu'ils font? Il crie. Ils crient tous? Non, c'est seulement monsieur et madame Jospin. Qu'est-ce qu'il a crié, cet idiot-là? Monsieur Antoine ne m'a pas comprise. C'était pas monsieur Jospin qui criait. C'était monsieur. Encore? Mais qu'est-ce qu'il disait? Ah, il criait trop fort, je n'ai pas compris. Et madame Jospin? J'ai vaguement entendu qu'elle disait il faut chasser cette fille. J'ai même cru un instant qu'il s'agissait de la cuisinière, mais impossible puisqu'ils n'ont pas été. Et madame? Que fait madame? Oh, je crois bien qu'elle pleure. Qu'est-ce que vous dites? C'est pas possible, voyons. C'est que ça m'a étonné autant de vous, mais je suis presque sûre de l'avoir entendu pleurer. Tu vas être content, toi qui la détestes. Et puis, j'ai bien entendu autre chose, mais je ne sais pas si je peux le dire à monsieur Antoine. Pourquoi pas? C'est que c'est tellement extraordinaire, raison de plus. C'est madame qui l'a dit avant de pleurer. Eh bien, Eh bien, mais vous ne direz pas qu'il l'a répété. Après tout ça ne me regarde pas. je ne dirai rien. Mademoiselle non plus? Mademoiselle non plus. Bien. Madame a dit, soyez tranquille, je m'en vais tout de suite. Elle s'en va? C'est tout ce que j'ai entendu. Et vous ne savez pas pourquoi? Non, je viens de vous le dire. Et on n'a pas prononcé mon nom? Qu'est-ce que tu viens de dire là-dedans? Angèle, on n'a pas parlé de moi? Oh, je sais pas, peut-être, je me suis pas mal écouter. Mais ne pars pas! Pour toujours! J'ai bien l'impression que si. On va peut-être faire un voyage. Oh, non. Pourquoi dites-vous non, Angèle? Je dis non pour soyez tranquille. Si elle partait en voyage, elle ne me dirait pas soyez tranquille. C'est vrai. Et d'ailleurs, pourquoi seront-ils tranquilles si elle s'en va? Vous aurez mal entendu, Angèle. Elle vous aurait demandé de faire ses max si elle partait. Elle attend peut-être de ne plus pleurer pour ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces invités qui s'en vont, ce mystère, ce dîner qu'on nous fait faire, ces cris, ces larmes, et maintenant ce départ. C'est sûr que c'est pas naturel tout ça. Ah, Joseph! Toi, tu vas nous expliquer. Oh là là! Oh là là, quoi? Je connais cette odeur. Moi aussi, ah oui. Ah ouais, c'est mon nouveau parfum? Un cadeau de ton père. Lui, d'un ravi. Oui, et j'ai même été assez touché, corrigé de tous ses embêtements. Il est pensé à me faire ce petit cadeau. Donne-toi la tête tout de suite. Ah pourquoi? Je t'expliquerai plus tard. Qu'est-ce qui se passe là? Vous pouvez disposer, Angèle. Rien, ça va. Comment ça va? Ça s'arrange. Tu vois? C'est rien, ouais, du tout. On dirait pas que nous. Un simple malentendu. Vous avez dîné, Oui. ici, Oui. et Angèle a déjà débarrassé. Oui. Ça ne fait rien. Pourquoi demandes-tu cela? Non, mais ça ne fait rien, ça ne fait rien. Je pensais qu'il resterait peut-être un petit quelque chose, mais ça ne fait rien. Ouais, mais tu vas le d'être faim. Ah, je crains, oui, je crains. On va préparer la viande Oh, froide. mais j'ai pas le temps d'attendre, je venais comme ça en passant. Ah, tu repars. Oui, je repars, oui. Puisque ça va. Ça va, c'est entendu, mais bon, quand même mieux que je repars. La ne regarde pas, remarquez bien, mais je crois que ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi dites-vous ça, Angèle? On ne demande pas votre avis. Quand je passais tout à l'heure, je pense que vous l'énervez plutôt. Vous écoutez au port, vous, maintenant. Il ne suffit pas d'écouter pour entendre. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu vas énerver papa dans l'état où il est. Je ne l'énerve pas. Je le calme. D'ailleurs, je le dis, c'est entendu. Alors, si c'est entendu. Tu crois tout de même que ça va se passer comme ça? Mais qu'est-ce que tu veux? Commence par rentrer tout de suite, je te dirai. Non. Si. Non. Un tonnerre, c'est ce que nous avons moi. Ça ne m'a plus. Peut-être mieux que vous y retourniez. Ça ne sera pas pire, en tout cas. On dirait que c'est l'armoire. Je crois qu'il a renversé l'armoire. Ah, je sais pas, on dirait. Mais c'est idiot. Bon, tant pis.
J'y vais. J'y vais, tant pis. Peut-être je suis tranquille maintenant, il ne s'agit pas de toi, Joseph te l'aurait dit. Ah, Angèle, je vous cherchais. Voulez-vous préparer ma malle, s'il vous plaît? La grande? Celle que vous voudrez. Mettez un peu de linge et le nécessaire. Et... non, pas de bijoux, merci. Là, madame. Antoine, Nathalie, je suis venue vous dire adieu. Ne me demandez rien, ne me posez pas de questions, avouez que ce serait trop difficile de répondre. Mais voyons, madame. Mes enfants, vous ne nous reverrez plus. Je viens seulement vous demander de ne pas garder de moi un trop mauvais souvenir. J'ai absolument besoin de savoir que vous deux en tout cas, serez persuadés que je n'étais pas tellement méchante. Il n'est pas idiot tout de même. J'ai besoin de savoir que tant d'efforts que j'ai faits n'ont pas été absolument perdus et que la femme que je voulais tant être, je l'aurais été quelquefois pour vous. Mais C'est très mal de vous quitter sur une phrase comme celle-ci, mais ne les croyez pas trop quand ils vous diront du mal de moi. je ne sais que faire. Évidemment, vous n'avez pas l'habitude de situations si difficiles. Disons-nous au revoir maintenant pendant que vous pouvez encore être gentil. J'irai parler à mon père, je lui dirai. Vous lui direz quoi? C'est bête, mais c'est surtout à cause de vous qu'il faut que je m'en aille. À cause de moi, mais c'est trop injuste. Il faudra être très gentil avec la petite Nathalie. Elle ne saura pas se défendre, et quoi que vous en pensiez, elle aura besoin de vous. Mais voyons, madame. Voilà, c'est tout. Adieu, mes enfants. Vous ne nous embrassez pas? Non, mais je vous remercie d'y avoir pensé. Qu'est-ce que tu fais là? Mais tu vois bien, je disais adieu aux enfants. Tu vas me faire le plaisir de revenir tout de suite. Et pourquoi nous n'avons plus rien à nous dire? Comment plus rien à nous dire? Tu n'as encore rien dit, tu n'as encore que pleurer. Qu'espères-tu d'autre? Ce que j'espère, mais j'espère des explications, figure-toi. Je viens de te dire. Tu es encore là, toi? Oui, et je voudrais bien savoir ce qui se passe. Monsieur voudrait savoir ce qui se passe. Oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire de mal? Carole s'en va? Demande de lui. Elle s'en va volontairement? Faut que je te rende des comptes. Bah, depuis que tu t'es marié avec elle, tu n'as cessé de me répéter qu'il fallait l'aimer, la respecter, que c'était ta femme et qu'elle remplaçait ma mère, etc., etc. Et alors? Je me suis même fait insulter quand je n'aimais pas assez. Et alors? Alors je trouve ça bizarre qu'elle s'en aille aujourd'hui sans que personne ne dise pourquoi et qu'on espère que je trouverais ça naturel. Ah oui. Il me semble que tu lui parles sur un ton bizarre. Vraiment. Sans t'en rendre compte, bien sûr. Quand tu es en colère, tu sais plus très bien ce que tu fais. Veux-tu une énorme perte de claque? Tu dois te réconcilier avec elle dans 5 minutes, alors je trouve vraiment idiot de lui laisser commencer ses mal. Vas-tu te taire? Vas-tu te taire? D'ailleurs, il y a qu'à regarder tous les deux pour voir que c'est toi qui as tort. Oh, ça alors c'est con. Elle est calme, elle, tandis que toi tu insultes tout le monde. Tu ne parles que de donner des gifles. Oh, Nathalie, emmenez-le, je vais lui flanquer mon pied au derrière. Oui, Antoine, viens, Antoine. Votre père a raison, allez-vous-en. Et vous ne ferez pas vos mal. C'est-à-dire... Oh, il ne faut pas prendre mon père au sérieux. Au contraire. Il crie beaucoup, mais c'est un brave homme et un homme juste. Il reconnaîtra ses torts. Mais tant. Et tout s'arrangera très bien. Mais fais-le donc taire, explique-lui donc. Non, pas à lui, pas à eux. Alors, pis ta loi, mets la loi, Antoine. Et Bogota, s'il te plaît. Tu vas parler à la mine maintenant? Et puisque tu ne veux pas qu'il comprenne, et j'ajouterai qu'Aliloa Moranzano va péter les oui ou non. Comment je trouve qu'un non, ça serait trop facile? Je n'ai pas des schnours, j'ai des schnours. Ah bon? Alors, Antoine, Nathalie, vous avez été très gentil, maintenant partez. Vous voulez pas que j'insiste? je ne te conseille pas, non. Oh là 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 là, mais laisse-la un peu tranquille. Je parle à Antoine. Oh bah si c'est Antoine, ça va bien. Il ne veut pas s'en aller. Mais si je m'en vais, je m'en vais. À bientôt, Carole. Au revoir, Carole. Ah ben, je vois que tout est arrangé. Comment m'arranger? Bah, c'est parce qu'ils disent à bientôt. Si tu écoutes ce qu'ils disent, ils disent bien aussi que c'est moi qui ai tort. Là, évidemment, ils exagèrent. Bon, maintenant, on va rejoindre Fermande, elle doit être au petit salon. Ah bon. Je peux parler devant Joseph. Non, mais... Je préfère même parler devant Joseph. Tu espères t'en faire un allié? Non, mais je sens que lui, il me comprendra. Ah, je ne pense pas, non, tu es un peu trop compliqué pour lui. Non mais oh, toi. Oui, d'ailleurs, même si vous comprenez, ce serait la même chose, car je ne pense pas que je vais lui demander son avis tout de même. Joseph, Pourquoi me Alors, on pourrait peut-être s'asseoir. Ce soir, c'est Quand tu disais la fille d'honnête commerçant, orpheline à 17 ans. j'étais la fille de mes commerçants et à 17 ans, j'étais orpheline. Voilà, la suite aussi est exacte, sans doute. En partie. La vieille tante qui t'a recueilli? Malheureusement, c'était un vieillard. Ah ben déjà. Non, mais il a essayé, c'est pour ça que je suis partie.
Et tu es resté longtemps chez lui? 6 mois. Au début, je crois qu'il ne pensait à rien, seulement un soir, il est entré par erreur dans la salle de bain. Ah, et déjà en ce temps-là, tu ne fermais pas ta porte. Voilà. Ça a été horrible. Et puis? Qu'est-ce que ça peut faire? Et puis? Bah, elle a raison, qu'est-ce que ça peut te faire? Toi, fous-moi la paix. Réponds. Alors, j'ai été séduite, comme on dit. Ah, Lâchement abandonné, comme on dit aussi. Oh. D'ailleurs, celui-là, tu ne peux pas t'en plaindre, c'est celui-là que je t'ai raconté. mais tu ne m'as raconté que celui-là, les autres. Pas intéressant, mais pas pour moi. Il y en a eu beaucoup. Je ne sais pas. Tant que ça? Non! Rassure-toi, je peux les compter, mais ça ne m'amuserait pas, ni toi non plus. Et tu as chanté dans les deux blancs? Oui, avec ma voix, crois-tu? Heureusement que j'avais aussi des jambes. Mais pourquoi? Je voulais rentrer en France, figure-toi. En quittant cet endroit, un de ces messieurs m'y avait trouvé. Et tu n'as chanté qu'à Saïgon? Je n'ai chanté qu'à Saïgon, et Saïgon, je n'ai chanté qu'à l'Eldorado. Et pourquoi t'appelait-il noix de coco? Une expression que j'employais. Quelle expression? Je me moquais de leur boniment à la noix de coco. Je n'étais pas encore très distinguée à l'époque. Et quand es-tu rentré en France? Quand mon contrat a été terminé. Car j'avais un contrat de 2 ans. Tu n'as pas pu te rendre compte parce que tu n'es pas resté assez longtemps, mais à Saïgon, j'étais célèbre. Oh, bon, en somme, je devrais être très fier. Ne sois pas idiot. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai Qu'est-ce que tu as fait en rentrant? monté une maison de mode. Ah, mais si j'en juge par les chapeaux que tu portes, ça devait être joli. Je n'avais pas le même goût à l'époque. Tu as fait faillite, naturellement? Au contraire. Au contraire? Je t'ai raconté qu'il y a 3 ou 4 ans, j'avais fait un héritage. Oui. Eh bien, ce n'est pas vrai, naturellement. Mais ce n'est pas tout à fait faux non plus. J'ai hérité de noix de coco. L'argent qu'elle avait gagné, elle me l'a donné pour commencer une autre vie. Bien. C'est ce qui explique les 3 ans passés dans votre ville. 3 ans exemplaires que je sais mieux que personne. La messe 2 fois par semaine, l'ouvroir, la gueule que je m'étais faite. Ah, j'avais pourtant payé le droit d'être honnête. Ah, il me semble. Il n'y a pas beaucoup de gens qui donneraient 3 ans de leur belle vie comme moi pour avoir le droit de la recommencer. Et tout ça pour épouser le baron de Saïgon. C'est rigolo. Il n'y a pas à dire, c'est rigolo. Oui. Enfin, c'est foutu, c'est foutu. Et la vertu n'était pas voilà la question. Je suis le mari de noix de coco. Et oui, pauvre Dieu. Moi! Je suis le mari de noix de coco, moi! Ne le répète donc pas tout dans la même chose, ça t'énerve. Une femme qui couche avec le premier venu! Oh. Mais pourquoi dis-tu ça? C'était des gens très bien. Non! Comment non? En tout cas, pas tous. Comment pas tout? Bah, les autres, je ne sais pas, mais moi, je n'étais pas très bien. J'étais vraiment le premier venu. Mais si, et le premier soir, un marchand de chaussures! Mais je ne savais pas que tu étais marchand de chaussures. Bah, ça se voit. Ah, non, pour être juste, ça ne se voit pas. Est-ce que j'avais des patents, peux-tu me dire? J'étais très bien. Ah, mais tu n'es pas très difficile. Hein. Et puis, je croyais que tu étais baron. Oh, bah oui, de baron comme ça. Et il me semble me rappeler aussi que tu étais très drôle. Mais des plaisanteries de commis voyageurs. Enfin, pour Saïgon, tu étais très drôle. Jamais! Tu m'entends jamais, je ne te pardonnerai d'avoir couché avec ce type-là! Quel type? Moi! Enfin, le type que j'étais. Si tu crois qu'elle l'a fait pour son plaisir. Me dis donc, quoi. Ah, dans la vie, est-ce que ça compte, un type comme toi? Ah non, ce sera encore pire. Mais dans la... Je l'ai vu Tu vois, ça l'amuse. Oui, ça me gêne. D'ailleurs, un type comme toi, est-ce que ça compte? Quoi? Dans la vie d'une femme, je veux dire. J'étais un imbécile, je m'en souviens très bien, et prétentieux. Mais non. Mais si! En somme, c'est de toi surtout que tu es jaloux. Peut-être. On n'est pas jaloux d'un imbécile. Mais dis donc, quoi. Tu viens de dire que tu étais idiot. C'est bien ça qui est terrible. Être jaloux du crétin qu'on a été. Enfin quoi, tu ne peux tout de même pas t'envoyer des témoins? Oh, très spirituel. Tu estimes que j'aurais dû te dire que j'allais chanter à Saïgon. Oui. Et si elle te l'avait dit, l'aurais-tu épousé? Je ne sais pas, peut-être. Alors tu le sais, tu l'as épousé. C'est pas bien le moment de faire le rigolo. Mais je ne fais pas de rigolo, j'essaie d'expliquer les choses. Tu n'as qu'à t'imaginer que Carole a été plusieurs fois mariée dans sa vie avant de te connaître, donc une avec toi. Veux-tu me foutre la paix? Et c'est très fréquent, on se marie, on divorce, on se remarie, et on regrette la première femme, donc on redivorce pour l'épouser. C'est à peu près ce qui arrive, sauf que c'est pas si officiel. Pas si officiel, en Et effet. d'ailleurs, tu répètes tout le temps qu'elle t'a menti. Elle n'a pas menti. Elle a oublié quelque chose. Tu es content de la manière dont il te défend? Ah, mais je suis désolé, je croyais bien faire. Je voudrais tellement que tu la récupères et que tout s'arrange. Merci. Tous les idiots ont du cœur, c'est bien connu. Oh, c'est pas seulement parce que j'ai du cœur et que je vous aime bien, Carole. Mais
c'est parce que j'aurais trop de remords. De remords? Oui, je pensais pas vous le dire et que vous vous réconcilieriez avant, mais c'est arrivé par ma faute. Mais comment ça? C'est Salvador qui dit que toutes les femmes ne sont pas honnêtes, qu'elles ont tout un quelque part dans leur vie. Il m'a énervé. Et tout est arrivé parce qu'il t'énervait. Oui. Attendez, attendez, vous ne m'aviez jamais vu? Non. Et il dit que les femmes ne sont pas honnêtes, qu'elles ont tout Il un ne quelque... m'avait jamais vu. Non. Il dit que les femmes ont tout un quelque... Il m'a énervé. C'est bien gentil de ta part. Donc voilà. Je ne voudrais pas qu'un brave garçon soit puni d'être aussi bête. Ça me serait trop pénible de penser que tout arrivait à cause de moi. Mais vous allez faire un effort, hein? Lou! Lou! Je vous laisse. Et je vous demande ma pardon. Carole, Oui. je vais te poser une question idiote. Au point où nous en sommes, pause. Est-ce que tu m'aimes bien? Mais bien sûr que je t'aime bien. Même après tout ce ridicule que tu m'as donné? Est-ce que tu ne crois pas qu'il y en a un peu pour moi aussi de ce ridicule? Alors, si nous pouvions nous débrouiller d'une façon ou d'une autre, tu serais contente de rester avec moi? Mais nous ne pourrons pas. Mais je te demande si tu serais contente. Je serai très contente. Alors, il faut essayer. Évidemment, ce sera difficile. Tout le monde sera contre nous. Ce ne sont pas les autres qui m'inquiètent. Qui alors? Et toi, moi, nous. Et réfléchis, comment veux-tu que tu me respectes après tout ce que tu m'as fait? Comment pourrais-je ne pas te respecter si tu me gardes? Mais toi? Moi? Oui, toi, tu me respecteras? Évidemment. Bon, bien entendu, je ne penserai pas qu'à ça. Mais enfin, je te respecterai. On s'embrasse. Ah! Toi, homme. Je savais bien, c'est impossible. Mais qu'est-ce qui est impossible? Tu veux m'embrasser déjà? Et oui, alors c'est une insulte? J'ai peur que Oh, ça alors? ce baiser, c'est à noix de coco que tu le demandes. Mais pas du tout. Mais si, il y avait quelque chose de lubrique dans ta voix. De lubrique? Oui, Mais tu ne vas pas commencer à jouer les vieilles filles. les vieilles filles. Tu sais ce que Fernande disait de toi? Non, c'était seulement très intéressant. Elle disait Carole n'a que des vertus, elle exagère. Bonne Fernande. Mais elle avait raison, pourquoi était-tu tellement honnête? La moitié de ça aurait suffi. Mais je ne savais pas que c'était trop. Je croyais vraiment ressembler à ma mère. Peut-être, en tout cas maintenant c'est inutile. Je ne crois pas. Mais comprends-moi bien, à 10 heures du soir, c'est vraiment impossible. Tiens, tiens, C'est à croire que tu avais un amant, je ne pouvais plus faire un geste. je ne m'abandonnais pas assez. Parfaitement. Et cette idée de faire chambre à part, par exemple, c'était ridicule. Tu crois? Ridicule. Cette idée de coucher chez Fernand et Joseph le mercredi, c'était idiot. Vraiment. Idiot. Non, forcément, moi, je m'embêtais tout seul dans ma grande chambre. Tu vas changer tout ça. Mais je te prie de le croire. Tu n'as pas peur de tous ces changements? Au contraire. Je n'ai pourtant pas oublié de dire que Noix de Coco était morte, finie, terminée, que c'était Caroline Renard que tu allais épouser. Je ne compte pas du tout sur ta mémoire, je ne compte que sur ta bonne volonté. Je resterai ta femme. Plus que jamais. Seulement avant, j'avais deux femmes. Maintenant, je n'en aurai plus qu'une. Celle que j'avais le jour, je la garderai la nuit. Ah, Et puis de cette façon, l'incident, le petit drame d'aujourd'hui aura presque été utile. oh, espérons-le. Et puis il ne faut pas non plus que ce qui nous arrive prenne les allures d'une catastrophe. N'est-ce pas? C'est évidemment très embêtant ce qui nous est arrivé. Très. Mais enfin, ça vaut tout de même mieux que de se casser une jambe. Bien sûr. Et d'ailleurs, malheureusement, ça n'empêche pas. Alors, si on ne peut rien faire, si on essayait d'en rire, Tu pourras. et oui, si tu m'aides, Tu pourras en rire. oui, avec les autres, et plus fort qu'eux. Au moment où ils s'amuseront le plus, tu n'auras qu'à te rappeler de notre promenade de pouce-pouce au clair de lune. Ah, c'est vrai. À la grande pagode bleue. C'est peut-être banal, mais il y a tout de même eu pouce-pouce. Et ça avait beau ne guère en avoir l'air, c'était tout de même ça y est. À quoi penses-tu? Oh, ma pauvre Carole, est-ce que tu as dû t'embêter? Et ici, chez moi. Mais pour une femme comme toi, après l'Eldorado, une vie pareille. Mais non. Et moi, toutes ces confitures que je te faisais faire. Un peu de champagne. Quoi? Tu vas bien prendre une petite coupe de champagne avec moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu es fou. Tu aimais bien le champagne, ça y est donc. C'est que nous étions obligés d'en boire, mais il me faisait très mal à l'estomac. Ah, tiens. C'était dans le contrat. Mais dès que les gens avaient le dos tourné, je vidais ma coupe sous la table. En tout cas, tu prendras bien un petit quelque chose. Non. Ah si, si, moi je m'aperçois que j'ai faim subitement. Où vas-tu? Je vais sonner. Tu ne vas pas obliger Angèle à te préparer un souper à 10 h du soir. Mais pourquoi pas? Et je vais te le faire, moi.
toi. Ah, Et puis d'ailleurs, pourquoi Angèle n'aurait peut-être pas sa part de nos embêtements? te rends-tu compte de ce qui se passe? Tu as raison tout à l'heure. Ah tiens, j'avais raison. Peut-être nous arranger les autres, mais de nous. Mais pourquoi? Tu en es déjà à m'offrir du champagne. Oui, alors? Tu veux m'en passer et tu m'offres du champagne. Oui, et alors c'est mal? Ne fais pas innocent, tu me méprises. Je te méprise, moi? C'est naturel d'ailleurs. Tu pardonnes, mais tu n'oublies rien. C'est toi qui ne peux pas oublier. Seulement si c'est ça ton pardon, moi je n'en veux pas. Ah mais tu m'embêtes. Je ne suis pas une fille, comprends-tu? Je suis mariée. Mariée. C'est à moi que tu dis ça? Alors si tu veux m'insulter avec ton désir. Et je ne t'insulterai pas plus qu'avant. Si tu ne comprends pas, tu ne vois pas tes yeux. Ils se sont plus brillés aussi. Non. Non, ni tendresse, ni respect. Encore le respect. Oui, le respect, j'ai besoin de ton respect. Tu me fatigues. Tu n'étais pas si exigeante avec un certain marchand de chaussures à ma connaissance. Tu vas dire une lâche. C'est vrai qu'il était jeune et beau. Mais enfin, si j'en juge par cette nuit à Saïgon, avec lui, tu n'aurais pas souvent eu la migraine. J'ai été si... Oh oui. Et c'est bien ça qui est terrible. Les autres cocus ne peuvent pas souffrir autant que moi parce qu'ils ne peuvent pas se douter ce qui s'est passé entre leur femme et l'autre. Moi, je sais, j'étais là. Et je me rappelle comment tu étais dans ses bras. Je me le rappelle exactement. Tandis qu'avec moi, tu ne savais rien faire. Rien. Et moi, pauvre idiot, je t'apprenais. Ah, tu recommences. Parce que tu as dû t'amuser quand je t'apprenais ce que c'était la vie. Mais non. Pour te faire plaisir, faudrait probablement que je continue. Loulou. Et que je t'apprenne à lui ce que tu as appris. Je ne pardonnerai jamais ce que tu as dit. Et tant pis. J'ai une jolie femme, en admettant que je la désire. Quoi qu'il naturel. Bien sûr. C'était ton avis à Saïgon. Tu le chantais à qui voulait t'entendre. Je chantais ça, moi. Mais tu ne chantais pas. Il y a devant une petite femme. Je n'ai jamais chanté ça. Ne mens pas, tu as une robe jaune et des bas noirs. Je n'ai jamais chanté la chanson. Toujours les mêmes et jamais celle-là. Tu n'as jamais chanté. Il y a devant une petite femme. Si. Ce n'était pas ça le texte. Ah, mais c'était quoi alors? C'était on ne peut pas dépasser les femmes. C'est la même idée, hein. Je pense qu'on pourrait être un peu moins pudibond quand on a passé sa jeunesse à pas dire on ne peut pas se passer les femmes. Tu chantes maintenant. Oui, je chante. À l'honneur, tu prends la chose gaiement. Et je la prends comme il me plaît, c'est mon honneur, oui ou non? C'est bien. D'ailleurs, pour ce qu'il en reste. Bon, alors. Si j'ai bien compris, cette chanson, c'est un programme. Un programme pas du tout, pourquoi? On ne peut pas se passer les femmes. Tu regardes la scène telle qu'elle est. Ah, ça, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Elle est vraiment trop bégueule. Ah, c'est la seule chose qui te frappe dans son cœur. Oui, elle est d'une pudibonderie ridicule. Qu'est-ce que tu as bien pu lui demander? Ah, c'est grossière que les méthodes de votre part, Fernande. Quand s'en va-t-elle? Mais elle ne s'en va pas. Elle s'en va pas. Oh, si, rassurez-vous, Angèle qui m'appelle en ce moment. Et on ne me prévient pas, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ose espérer que vous aurez au moins le tact de ne pas emporter nos bijoux de famille. Oh, j'ai bien. Bon, je savais que ce serait votre première pensée. J'ai bien recommandé à Angèle de vous en faire un paquet. J'ai peut-être mon mot à dire là-dessus. Non, Père, tu n'as rien à dire. Ta faiblesse et ton manque de jugement t'ont placé dans une situation grotesque. Laisse au moins les autres essayer de t'en sortir. Et j'en sortirai si je veux, vous êtes extraordinaire. Ce n'est pas qu'une affaire entre madame et toi. Entre qui et qui alors? Tu as un fils. Tu ne peux pas l'obliger à rencontrer cette femme tous les jours. Fernand a raison. Et si tu ne comprends pas, je suis là pour te faire comprendre. Mais je comprends très bien. Je suis là pour t'indiquer ton chemin. Je le remplace ta mère. Tu as des mots malheureux. Oh, je ne te laisserai pas dans le foyer de cette femme à tout petit. Ce petit, il n'est pas si petit d'abord. Mais il n'y a pas tout. Il y a moi. Et toi, qu'est-ce que ça veut faire? Tu oses me le demander. Mais tu l'as dans ton foyer. Et j'aurai aussi pour belle-mère cette personne qui chantait sur les tables. Mais elle n'a jamais chanté sur les tables. C'est sûrement ce que Fernand aurait fait à ma place. Regardez dans un distingué pour sortir un arc, vous en aurez perdu. Enfin, qu'est-ce que tu espères qu'elle te parle argot? Vous n'en avez pas compris que tout se fait ici. Demain, on vous pointera du doigt et on ne vous épargnera pas les avanies. Oh. Et ce sera la même chose pour toi si tu la gardes. Oui, non, oui, non. Tu verras le tort que ça fera dans ton commerce. Ah non, je ne pense pas, le cousu humain, c'est toujours le cousu humain. Nous verrons. Tu penses qu'ils se vengeront sur mes chaussures? Je le crois. Oh non, Oh, réfléchis, papa, tu vas faire une grande bêtise. ça ne fera jamais que 28 ans. Tu ne le feras plus jamais. Mais si. Non, ne l'espère. Mais tu n'as pas le droit d'être aussi intransigeante, c'est trop facile pour toi. Tu ne seras pas trop privé de ne plus me voir, tandis que moi, tu me manqueras d'une façon horrible. Choisis. Et puis d'ailleurs, pourquoi faire tout un drame de cette histoire? Et il ne s'agit tout de même que de moi. Tu ne t'en tireras pas pardonner. Pour que tu me demandes tout le temps de réfléchir, réfléchis un peu à ton tour. On ne se marie pas à 47 ans sans avoir examiné les choses. Examiner les choses, toi. Oui, même moi, ma petite. Je pensais finir ma vie avec elle. On s'entendait bien, je l'aimais.
Bon, je voudrais pouvoir disposer de ma vie en mon idée. Mais tu ne peux pas. Bon, c'est évidemment très triste que cela ne vous plaise pas aux uns et aux autres, mais je suis tellement sûr que ça vous regarde. Quoi? Votre amour propre ne vaut pas le reste de ma vie. Hein? Bien. On remarque que rien ne s'arrangera peut-être. J'ose espérer. Bon, Carole n'a peut-être pas envie de rester, mais cette affaire enseigne-moi. C'est pas bien, père de ses enfants. Prenez garde et pourrez vous en coûter cher. Je suis trop faible pour avoir peur. Vous comptez rester? Nous te le dirons demain. Vous admettez qu'il sacrifie tout pour vous. Je vous le dirai demain. Vous comptez beaucoup sur cette nuit. Quel est amusant. Tu peux partir maintenant. Ah, je pars. Mais mon pauvre papa, comme tu vas être ridicule. Qu'est-ce que tu lui fais? Quoi? À Carole! Et comment est-ce que je lui fais? Pardon, Carole, et merci. Mais je ne peux pas accepter votre sacrifice. Quel sacrifice? Non, Antoine, vous vous trompez entièrement. Il n'est pas question de ça. Pas de générosité inutile, je sais tout. Je sais aussi que je suis le seul coupable et que je me tairai que lorsque j'aurai réparé. Et réparer quoi? Je viens de chez Nathalie, on sait déjà tout ce qui s'est passé ici. Mais comment? À part le reptile. Oui, c'est par M. Colville. Monsieur et Madame Bralès ne veulent plus que Nathalie revienne ici. On lui a même défendu de me revoir. Oh, pauvre Nathalie. On n'a pas voulu dire pourquoi, mais on accusait Carole. On laissait entendre que ce n'était pas une honnête femme. Pas une honnête femme, elle! Oh oui, bon. Alors j'ai tout compris. Ah, tu as trouvé mes lettres? Antoine! Oui, ces lettres sont de moi. Mais il n'y a jamais répondu, jamais. Je te le jure. Elle m'a même dit qu'elle les avait détruites. Je suis le seul coupable. Tu ne peux pas la punir de ma folie. C'est un coup de folie qui m'a pris. Et qu'est-ce que tu racontes? C'est peut-être un peu freudiste. Mon subconscient qui me travaille. Oh bah oui, ça doit être ça, oui. Peut-être trop tard. Ah, tu crois que tu es trop tard? En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces lettres sont de moi et que Carole se taisait pour ne pas nous dresser l'un contre l'autre. Où ça alors? Où ça alors? Eh oui. J'aime ta femme, papa. Oh non! Oh, j'ai lutté. Ah, quand même. J'ai lutté tant que j'ai pu. J'ai même essayé de la détester. C'est toi, tu me poussais tout le temps vers elle. Ah bah oui, ça va être de ma faute! Tel père, tel fils. Non mais, il n'a pas connu sa mère, c'est entendu, mais ce n'est tout de même pas une raison pour croire que j'ai eu tout seul! J'ai pu t'imaginer par ces lettres bien des choses. Cette chemise, par exemple, dont je parlais, elle me l'a pas donnée. Je l'ai volée. Et tu volais aussi les chemises. Il a raison, c'est du freudisme. Elle est innocente. Je jure sur ta tête. Oh, ça va bien. Voilà, je t'ai tout dit. Fais de moi ce que tu voudras. Oh, quelle soirée. Oh, ça alors. Oh, ça alors. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Je ne sais pas. Oui, d'abord, bah oui. Et puis, tu sais comment ils sont, hein? Allons donc. Je crois que tu as perdu ta place. Je trouverai une autre situation. Rollet m'en a promis une. Et vous ne serez reçu nulle part. Bon, tu sais, ça ce n'est pas tellement important. Autre chose? Oui, attends, Quoi? il y avait autre chose de très important. Je sais, mais je m'en souviens plus. Alors, merci pour toutes ces bonnes nouvelles. Et n'oublie pas de fermer la porte en sortant. Une amitié de 10 ans brisée si bêtement. Oh oui, non, et pas du tout, les mélancoliques. Comme tu voudras. Mais je te plains. Adieu. Qu'est-ce que tu veux? C'est un reptile. Ah non, non, pas encore. Parlons d'autre chose. Mais tu es jolie. Elle est trop jolie. Et si je t'avais connue comme ça, je n'aurais jamais osé t'épouser. Ne dis pas de bêtises. Je comprends presque ce pauvre Colville. T'es goujat. Ah, quel goujat, c'est entendu, mais je le comprends presque. Je n'aurais jamais cru que tes yeux étaient si. Moi qui t'adorais déjà tellement, qui est-ce que je vais devenir? Tu te feras une maison. La seule chose qui me rassure un petit peu, c'est que tu n'as pas encore trouvé de chapeau pour aller avec ta nouvelle figure. Ah, si, j'ai arrangé le petit noir. Ah, déjà. Tu vois que j'étais modiste. Le courrier! Merci, Angèle. Monsieur Antoine est-il réveillé? Madame Poupard! N'avez pas entendu? Je me demande si Monsieur Antoine est réveillé. Je ne sais pas. Comment vous ne savez pas? A-t-il pris son petit déjeuner? Non. Vous pourriez dire non, madame? Bien, monsieur. Quelle heure est-il? Je ne sais pas. Au moins 10 heures. Allez réveiller Monsieur Antoine et dites-lui de s'habiller. En voilà une que je vais foutre à la porte. Oh, je vous rappelle. Tous les deux ont bouquiné pour service à
vois jusque-là. Oh, je te prie de croire qu'elles seront franches et que ça ne sera pas beau. Tiens, un ananas. C'est gentil, ça. Qu'est-ce qui a bien pu nous envoyer un ananas? Mais je parie que c'est la tante Mathilde. Il doit bien avoir une lettre avec le paquet. Oui, ça doit être ça. Et un ananas frais, hein, ce que j'aime. J'ai couru tous les magasins de mon quartier, mais je n'ai pas pu trouver de noix de coco. Il n'a pas pu trouver de noix de coco. Ah, je vais dîner. Il n'y en a que boulevard des Alpes, alors il envoie un ananas parce que c'est ce qui y ressemble le plus. Ça t'amuse, là? Oh, il ne sera pas le seul à avoir cette idée, nous n'aurons pas besoin d'acheter de dessert pendant longtemps. Bonjour. Où sont les alcools? Dans le sud. Quel est le Joël? Le mar? Pas mieux. Adorable. Et tu bois du mar à 10h du matin, toi, maintenant? Oui, mon Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, tiens, tu t'es pas rasé non plus. Rasé. Tu raseras probablement plus jamais. Mais qu'est-ce que tu as? Tu disais hier que tu étais dépassé par les événements. Bah, moi aussi. Tu es dépassé par les événements, toi? Oui, mon Dieu. Depuis quand? C'est en moins le cas. Ah, les événements. J'en ai pas, c'est en moins le cas. Et ni à vite d'ailleurs, je n'ai pas dormi de la nuit. Oh, vous n'auriez pas un cachet. Oh, c'est que vous aurez plus fort, hein. J'ai une migraine. Il vous est arrivé quelque chose. Oui. À toi? Oui, à moi. Quoi donc? Je peux pas le dire. Ouais, ne fais pas l'intéressant, qu'est-ce que c'est? C'est grave. Oh, avec moi, rien ne peut être très grave. Un peu d'eau avec le cachet. Oh non, non, alors, laissez-moi la boîte. J'en grignoterai quelques-uns. En parlant. Oh, c'est pas à vous, Carole. Et si je m'en allais? Merci. Ah, d'ailleurs, vous devriez bien dire un mot à Angèle. Pourquoi? Parce qu'en m'ouvrant la porte, elle a dit encore vous. Comment encore vous? Je ne suis pas susceptible, mais c'est quand même très désagréable. Tu n'as rien répondu. Je pensais que vous diriez un mot. Certainement. Fernande vous suit? Non, Mais elle va venir. non. Ah. Je vous demande pardon. Comment c'est fait? Oui, c'est ta fille. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Oh, c'est dur de dire ça à un père. Oh, ça va bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, ta fille, Mais quoi, ma fille? c'est tout le portrait de sa mère. Ah, ne me dis pas ça! Ah, c'est mon Dieu. Tu es sûr? Mais pourquoi j'ai raconté une chose pareille? Et qui? Qui quoi? Et je veux dire, avec qui ressemble-t-elle à sa mère? Je peux pas te le dire. Tu ne le sais pas? Si, mais c'est un nom trop difficile. Je connais. Oui. Ingénieur alsacien. Alibert Kranz! Je peux pas prononcer ce nom-là. Ça alors, c'est comique. Ah non. Non, je veux dire, c'est important. Depuis ton histoire, ce garçon. Et quelle histoire d'hier soir? J'en ai plusieurs. Comment ça? Ben oui, c'est d'Antoine ou c'est de Caroline? Bah, celle de Caroline, bien entendu. J'avoue que je ne vois pas comment. Ah, c'est pourtant bien clair, bien simple. Nous sommes rentrés à 6 heures, complètement exténués. Nous mourions de faim. En plus, comme tu avais foutu tous les sandwichs en l'air. J'étais un peu nerveux. Ah, je peux pas dire. Donc, du coup, nous nous sommes dirigés vers la cuisine pour voir s'il resterait un petit quelque chose en. Ouais, cuisine, comme ça. Il ne reste rien? Ah non, ah non. Ah, du veau. Du veau, justement. Donc, nous le mangeons en bavardant tranquillement. Ah, tranquillement, merci. Oui, enfin, nous bavardions. Alors, soudainement, Fernand dit à la place de Carole, elle ne se serait jamais laissée prendre. Non. Si, je la regarde, elle rougit. Non. Si, et s'aperçoit que je m'aperçois. Et au lieu de ne pas insister, elle s'embarque dans des explications pour justifier ce qu'il vient de dire. Fernand? Tu ne peux pas suivre. Si, c'est juste que Non, une méthode de la part de Fernand. Ah, donc du coup, je la laisse enfoncer, lorsque soudain, le téléphone sonne dans sa chambre. À 7h du matin. Ah, je ne peux pas dire, c'est que Fernand est particulière. Donc je décroche. Ah, tu décroches. Et jamais j'aurais fait ça, jamais. Mais depuis l'histoire de ta femme, j'ai plus confiance. Moi je décroche, et là j'entends l'autre dire bonjour chérie. De dire ça à toi. Ah, je ne sais pas. Et il continue, ne te réveille pas mon chou, et n'oublie pas 4 heures chez moi. Eh, évidemment. C'était l'Alsacien. Libère France. Mais il ne pouvait pas douter que tu aurais des problèmes de ton côté et que nous resterions si tard, alors il téléphonait comme ça, comme tous les matins avant d'aller à l'usine. Et Fernand a avoué. Oui. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui s'est trompé de numéro. Ah, j'ai oublié de te préciser qu'il avait appelé Fernand. Oh, c'est peut-être un peu de phonisme chez elle aussi. Hein. Ah non, je crois pas. Bon, en tout cas, ça me fait beaucoup de peine. Ah ouais, merci. Et tu ne méritais pas ça. Ah bah non, non. Voilà.
Divorcé, naturellement. Jamais de la vie. Oh, mais tu as bien raison. Bah, c'est idiot de divorcer. Oui, c'est comme si moi je divorçais. Ah, d'ailleurs, à ce propos, j'ai quelque chose à te dire. Ah, C'est difficile, j'ai peur d'être maladroit, mais j'ai tellement mal à la tête. Ouais. Alors voilà. C'est fait mieux. J'ai regardé Carotte, mais de t'en empêcher. Fernand de t'en empêcher. ah. Mais tu m'as bien entendu. Je te dirai rien. Nous recommencerons comme avant. Il faudra qu'elle te laisse tranquille. Et je te jure qu'elle te laissera tranquille. Mais tu n'as pas peur de la pousser à quelques bêtises? Bah, elle pourra t'en faire. Tu es sûr? Ah, je me suis renseigné. L'Alsacien, c'est un salaud. Mais par contre, toi, C'est un brave type. ah ouais, te l'égition du cœur, hein, c'est toi qui l'aide. Antoine, C'est quoi, Antoine? il n'est pas dans sa chambre. Il n'est pas avec vous. Ah, si, il est dans le vestibule. Je crois qu'il a un peu honte. Je vais le chercher. Ah, c'est gentil. Écoutez ce que je pourrais bien faire. Mais je crois que tu ferais bien de t'occuper de tes affaires personnelles. Ah, justement, c'est ce que je pense pas, c'est. Si je m'en occupais, je m'en occuperais mal. Ou comme tu voudrais. Bon, je peux emprunter ton pic pour m'étendre un peu. Et tu me promets de pas crier, hein, à cause de la migraine. Oui. Bah quoi prendre? Bonjour. Bonjour. Bonjour qui? Bonjour papa. Là, ça va mal. Toi, si tu m'appelles papa, c'est que ça va mal. Quoi, ce n'est pas une insulte? Non, non. Carole n'est pas revenue avec toi? Elle a sans doute pensé que nous voudrions être seuls. Tu n'aimes pas mieux ça? Si. Bon, je suis calme, tu vois. On va essayer de s'expliquer calmement. Je suis désolé d'avoir démoli ton secrétaire et cassé ta lampe cette nuit, mais tu vas voir, c'était tout de même un peu de ta faute. Oui, papa, tu ne vas pas t'excuser. M'excuser, tu m'as déjà entendu m'excuser, moi je ne m'excuse pas, je t'explique. C'est ce que je voulais dire. Bon, nous allons avoir quelque chose de très difficile à faire, toi et moi. Oui. Parce qu'il va bien falloir que nous en parlions. J'essaierai donc d'avoir du tact. Tu l'aimes à ce point? Oui. Mais c'est bizarre, et qu'est-ce qui te plaît tellement chez elle? Tout. Ah bah alors là, évidemment. Tout. Elle est tellement fine, tellement mystérieuse. Bon, ça va bien, t'énerve pas. Je ne m'énerve pas. Oh, si je m'énervais. Et pourquoi n'es-tu pas mieux Nathalie? Ça ne se discute pas. Oh, bah, tant pis. Elle est très gentille, Nathalie, remarque bien. Oui, mais j'ai compris, j'ai compris. Et comment est-ce que ça t'a pris? Le premier jour, quand tu nous as dit que vous étiez fiancés, Ah bon, bien, à la bonne heure. tu m'as parlé très sérieusement, comme une femme qui se prépare à avoir un fils de 19 ans. Moi, je ne voyais que ses yeux. Ah, ses yeux. Oui, bon, ça va bien. Ils sont merveilleux, ses yeux. Toi, naturellement, tu les connais mal parce qu'elles te regardent. Et moi, donc, ne s'occupez pas. Ils sont si bien que ça, ses yeux. Ah, c'est comme ça bouge. Ah, parce que ça bouge aussi. Ça bouge surtout. Je sais bien ce qu'elle fait en mettant pas de rouge, femme. Parce qu'on se demande tout de suite ce qu'elle a d'extraordinaire. Et qu'on voit que c'est sa bouche, justement. Justement. Et je ne te dis rien de ses oreilles. Mais tant mieux parce que tu oublies un peu trop que tu parles à son mari. Et quoi? Oh, si tu parles à son mari. Ah, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être jaloux de moi. Parce que je suis jaloux de toi maintenant. Je ne sais pas. Il n'y a pas besoin de l'être. Tu m'embêtes. Mon amour est pur. Je peux en parler la tête haute. Ah bon? Lui m'en est rien. Je l'aimais, ça me suffisait. Elle aurait bien pu te dire un mot gentil par-ci par-là. Non, elle a eu raison. Elle sait mieux que toi. Je serais devenu fou. Le fait est que si tu lui volais déjà ses chemises. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que tu en as fait, cette chemise? Elle a exigé que je lui rende. Ah oui? À ce moment-là, je ne lui avais encore pourtant jamais rien dit. Mais elle a tout de suite deviné que c'était moi. Mais tu n'as pas pensé que tu aurais pu faire accuser la bonne, tiens? Je ne pensais à rien. Bah en vrai, pour quelqu'un qui avait tellement l'air de la détester. Je l'aime, c'est entendu. Mais je la déteste aussi. Quelle génération? Je la déteste. Ce qui m'empêche de la haïr, c'est qu'elle t'aime. Ah oui, elle-même. Tu as remarqué toi aussi? Plus de 100 fois. Plus de 100 fois, et ça ne t'a pas découragé. Non. Je m'étais assez infecte dans tout ça. Ah, tu as été infect. Absolument. Et ce qui vous empêche d'être heureux, elle et toi, c'est de ne pas être tout seul. Ah oui? Seul sans moi qui l'aime,
Ou sans Fernande qui la déteste. Toi, tu t'en aperçois pas puisque tu ne connais pas ta femme. Ben voyons. Seulement moi, je savais. Je savais que j'aurais dû partir, te dire de t'en aller avec elle. Je n'ai rien fait. C'est pourquoi, dans un certain sens, ce qui vous est arrivé est presque une chance. Parce que maintenant, par la force des choses, je serai seul. Comment? Ce qui nous est arrivé? Oui, Saigon, Saigon. Saigon, tu es au courant? Mais tout le monde le sait que lui, il a raconté à tout le Ah, monde. et moi tu me dis de le frapper. Ah bah c'est justement parce que je te voyais dans ce pétrin que j'ai pas fait de bêtises. De bêtises. Qu'est-ce que tu entends par là? Oh. Tu pensais à te tuer. Oh. Tu pensais à te tuer. Il pensait. Et tu oses me dire ça à moi, mais tu veux donc que je t'assomme? Mais j'ai failli perdre mon fils sans le savoir. Je m'occupais de mes petites histoires, je m'énervais pour rien, pendant que monsieur me préparait ce coup-là. T'es un petit salaud. Voilà ce que t'es, un petit salaud. Je veux toi. Donc, pensais à te tuer. Et tu n'as donc pas pensé à moi? Mais si, c'était justement une de mes raisons. Ah mais ne me dis pas que tu allais me tuer à cause de moi, car tu comprends qu'on peut être bête, mais se tuer à cause d'un type qui ne vit que pour vous, alors ça non, c'est trop. Après l'injure que je t'avais faite. Mêle-toi de tes affaires une bonne fois pour toutes, fais tes bêtises, laisse-moi m'occuper des punitions, je ferai ça bien mieux que toi. C'est vrai. Et comment pensais-tu faire ça? L'eau. Tu allais te jeter à l'eau. Bah, c'était le seul moyen. J'avais dépensé tout mon argent de poche. Mon fils allait se jeter à l'eau comme un petit pauvre enfant. Mon Dieu, je t'ai pourtant assez expliqué que la vie était belle, qu'elle était merveilleuse, que les plus mauvaises choses avaient une fin qu'il suffisait d'attendre. Je sais. Il y a toujours de quoi rire. Oui, parfaitement. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui va te rire en ce moment. Papa. Ah, mais je te vois, sur la berge qui tend ton petit leston, avant de mettre ma lettre à la poste. Car tu m'aurais écrit. Ah, tu m'aurais écrit. Est-ce que tu t'imagines écrivant cette lettre et trouvant des excuses pour ce que tu allais faire? Oh, écoute, tu m'avais pourtant bien promis. C'est ce petit misérable qui pense à se tuer, tu comprends? C'est tué. Alors tu as raison. Tu ne verras jamais assez. T'entends? Alors lui, naturellement. Quoi, lui, naturellement? Tout à l'heure, quand il a vu que j'avais de la peine, il m'a dit lui aussi, après la pluie, le beau temps, il n'y a pas de rose sans épines. T'as dit ça, lui? Ça t'étonne? Non. Il a du mérite, surtout aujourd'hui. Quel mérite? Il a Fernande, lui. Oui, comme tu dis, il a Fernand. Qu'est-ce que j'ai, moi? Veux-tu me le dire? Qu'est-ce que j'ai dans un coup pareil qui vaille la peine? Tu as ta jeunesse. Oh, ma jeunesse. Ne fais pas le dégoûter, hein. Souffre si ça t'amuse, mais n'oublie pas que tu es jeune et que tout doit arriver. Tout doit m'arriver? Absolument tout, même d'être heureux de temps à autre. Je ne pourrai plus. Jamais. C'est ce que je me suis dit quand ta mère est partie, mais je n'ai jamais été aussi heureux que lui. Oui, mais moi, Et quoi, toi? je ne crois sincèrement pas qu'il y ait personne qui ait jamais souffert autant que je souffre. Mieux vaut souffrir que s'emmerder, c'est ton vieux père qui te le dit. Laisse ce petit tranquille, c'est lui qui a raison. Comment il a raison? C'est notre faute, la tienne surtout. Lui, pas toi. Ah, si. Non, rassurez-vous, mon enfant, j'ai compris mon devoir et je pars. Et c'est pour ça que tu as un château? Oui, Mais pourquoi? parce que je ne veux pas qu'il meure là. Il n'en a pas envie. Oui, moi aussi. Et première nouvelle, tu as envie de ça, toi? Pas question. Dis-moi, pas question. Et tu le crois? Mais oui, je le crois. Ah, les parents, tous les mêmes, aveugles et sourds. Entrez, Nathalie. Mais qu'est-ce que Nathalie a à faire là-dedans? C'est elle qui m'a tout appris. C'est vrai, monsieur. Il me l'a dit. Il veut se tuer. Tu n'as jamais dit des choses comme ça. Oh, tu ne m'as pas dit que tu voulais me tuer? Menteur! Jamais parlé de ça, c'est bien simple. Alors, même que je t'ai dit que je voulais mourir avec toi! Alors voilà vraiment la femme qu'il te faut, je te l'ai toujours dit. Et même que tu m'as répondu que je ne pourrais pas, parce que je savais nager.
Tu vois, toi, avec tes bêtises. Je te demande pardon. Et enfin, si c'était moi qui partais, ce serait la même chose. Quoi? Ce qui est plus important, c'est que je n'ai plus l'occasion de vous revoir. Alors si je pars pour Londres, par exemple, Et il apprendrait l'anglais. Penses-tu? Et dans 15 jours, il a un accident sur la Tamise. Je les connais, ces petits-là. Alors, si tu les connais, et je ne me suis pas tué à la fin. Je suis dans une situation ridicule, c'est entendu. Ça, c'est bien vrai, mais c'est bien de ta faute. On n'a pas idée d'aimer sa belle-mère. elle a dit le mot. On n'a pas idée d'aimer sa belle-mère. Mais ça ne se commente pas. Ah si, jusqu'à un certain point. Je t'assure qu'on peut parfaitement demander à un garçon de ne pas aimer justement sa belle-mère. Il ne m'aime pas parce que je suis sa belle-mère. Il manquerait plus que ça. Il m'aime pour une raison bien simple. Il t'aime parce que tu étais là. Et surtout parce qu'il est idiot. Ah, Mais il sait que maintenant c'est fini, que c'est bien fini. Et d'ailleurs, ce n'est pas trop vexant pour toi parce qu'il t'aime quand même. Ah oui, Bon, il va souffrir, bien entendu. Il va souffrir énormément. tu dis ça comme si ça devait me faire plaisir. Mais non, il va souffrir. Mais il sait qu'il ne t'aimera pas toujours. C'est vrai, Antoine? Est-ce que c'est vrai? je vous oublierai forcément. Parce que tout de même, la vie est longue. Ah oui, si elle est longue. Je partirai pour Londres dès demain. Mais pas ta vie, hein. N'en fais pas, fiston. Merci, Dieu. Je peux pas dormir, tu sais. Oh, je l'avais oublié celui-là. Ça va de ce que tu m'as dit tout à l'heure. Moi, je ne t'ai rien dit. Ah tiens, pour Antoine. Non, je ne t'ai rien dit. Ne prends pas trop de cachet, ça te tape sur la tête. Tu crois que ça me tape sur la tête? Oh, j'en suis sûr. Et pourtant, c'est ma toi qui m'a dit tout à l'heure. Non! Je ne suis pas rentré ici tout à l'heure. Non! Je dois être très malade. Mais tu n'es pas malade, tu prends trop de cachet. Ça veut dire qu'il faut que je m'en aille? Oui, peut-être. Et tu crois que je suis assez calme pour aller voir ta bande? J'en suis sûr. Tant mieux. Le voilà. Ah! Ma petite fille, c'est très mal ce que tu as fait. C'est une très mal. Tu avais un bon mari. Là encore? Oui, je t'en remercie, mais ce qu'elle a fait, c'est mal. C'est très mal. Je n'ai pas assez à faire, j'en t'occuper dans ton ménage sans t'occuper du mien. Je t'interdis de parler à ton père sur ce ton-là, tu m'as compris? De toute façon, C'est pas parce que je t'ai encore rien dit que tu dois te prendre tout permis. et ne te fâche pas, elle a eu tort, c'est entendu. Bah attends, je pense bien qu'elle a eu tort. Mais d'ailleurs, tout ça, ce n'est pas de sa faute. Ce qu'elle a de mauvais, c'est de sa mère qu'elle le tient. Papa. Mais bien qu'elle n'est pas obligée d'être fidèle, elle n'est pas non plus obligée d'être méchante. Ah ça non? Oui, non, non. Je ne serai plus méchante. Et tu seras fidèle. Elle fera tout ce qu'elle pourra. Et tu seras fidèle. Et je serai fidèle. Embrasse ton mari. Voilà. Tu laisseras ton père tranquille? Ça l'amuse de garder moi de coco. Embrassez-la tout de même. À la maison. Je l'embrasserai à la maison, à tête reposée. Ma femme me quitte pour un truc. J'épouse noix de coco. Mon fils est amoureux de sa belle-mère. Ma fille fait des bêtises avec Libertrance. Mon gendre est idiot. Ah, quelle famille. Ah, je sais ce que tu vas me dire. Tu t'en vas.